Alors, vous êtes prêtes pour... pour le dernier qu'on a... Excusez-moi, ça fait un peu pochetron le verre de vin. On va le cacher. Alors, pour celles qui sont en Zoom ou celles qui regardent sur YouTube, on vient d'apprendre en Israël que nous sommes confinés pour 3 semaines à partir de vendredi. Donc, voilà, c'est la news qu'on doit maintenant digérer. Donc, en fait, du coup, on s'est fait un verre de vin pour digérer, voilà, pour faire passer la pilule. Exactement. Et bah, évidemment qu'il n'y a pas de hasard que tout ça se passe à la veille de Rosh Hashanah, à la veille de la nouvelle année. Et cette année, évidemment, une année pas du tout comme les autres. On n'aurait jamais imaginé qu'on allait vivre ça en 5780. La vérité, c'est que si on avait su à la veille de Rosh Hashanah de l'année dernière ce que l'année nous réservait, eh bien peut-être qu'on aurait réfléchi autrement. Donc maintenant, on est plus avertis et on va le faire. On va réfléchir autrement, Hachem. Tout est différent cette année. La fête va être différente. Confinement, pas confinement, synagogue, pas synagogue, 500 mètres, pas 500 mètres. En plus de ça, premier jour de Rosh Hashanah, on nous a enlevé le chauffard puisque c'est Shabbat. Ceux qui ont l'habitude de partir à Ouman n'ont pas de Ouman. Ceux qui ont l'habitude d'avoir des belles tables avec des invités n'ont pas d'invités cette année. Enfin, il y aura quand même une belle table, hein, on va faire ce qu'on peut. Mais tout est différent. Mais surtout, ce qui est vraiment différent, c'est nous. Avant tout. On est tellement différentes. Tellement différentes de l'année dernière. Et c'est ça ce qu'on peut dire à Hachem en ce jour de Rosh Hashanah. Regarde Hachem, combien j'ai changé. Regarde combien j'ai changé au cours de cette année. Et ça d'ailleurs, les filles, c'est la définition, c'est la vraie définition de la Teshuvah. C'est comme ça que l'a défini le Rambam. Nous, on croit que la Teshuvah, c'est faire ça et c'est regretter. Alors évidemment, on va en parler la semaine prochaine à la veille de Kippour, mais pas du tout. Faire Teshuvah, c'est en fait d'opérer un changement. Alors justement, cette année, en fait, on va pouvoir lui dire, regarde à Kadosh Baruch Hu, à quel point on a changé, à quel point on est différente, et à quel point on est mieux, on est une meilleure version de nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui se passe à Rosh Hashanah? C'est très intéressant parce qu'en fait, on a 3 dimensions qui ont l'air d'être totalement différentes. D'abord, c'est Yom Harat Olam, le jour de la création, non pas du monde, mais de l'homme. C'est vrai que d'ailleurs, le jour de la création du monde, c'est 25 Elul, c'est ce soir. Tout le monde s'en fiche, complètement. Par contre, l'anniversaire de nous, Happy Birthday to you, c'est Rosh Hashanah. Et ça, on va le fêter. Alors pourquoi on dit quand même Yom Harat Olam, la création du monde? Parce qu'en fait, le monde n'a de sens que s'il est vécu par les êtres humains. D'accord? C'est pour ça qu'on dit que c'est la création du monde. En vérité, c'est la création de l'homme. C'est aussi Yom Hadin. C'est quoi Yom Hadin? C'est que, en fait, eh bien, ce jour-là, on dit que Hachem s'installe sur son trône de gloire et il va juger toute l'humanité et toute la création. Tous les êtres humains, juifs, non juifs, peu importe le rang social, depuis Momo l'épicier jusqu'au président de la République, tout le monde va passer en jugement devant un Kadosh Baruch Hu, pas seulement les êtres humains, mais également on dit que tous les animaux, jusqu'à la petite fourmi, jusqu'au même au pouls que tu as dans la tête, eux aussi vont passer en jugement à Rosh Hashanah. Et on va espérer qu'ils vont être exterminés. Je n'ai pas de pouls. Hein. Et donc en fait, on a 48 heures pour avoir un bon jugement, puisque ces 48 heures vont déterminer tout le reste de l'année. Tout va être déterminant, mes actes, mes émotions, mes pensées, mes paroles. D'accord? Et c'est aussi Rosh Hashanah, le début de l'année. Rosh Hashanah, la tête de l'année, tout comme le corps suit ce que la tête décide, et bien de la même façon, si vous voulez, le corps de l'année va suivre ce qui aura été décidé le jour de Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que ce jour-là, eh bien, comme je l'ai dit, tout va être déterminant, même ce qu'on va manger. Vous avez remarqué, on mange des courges parce que c'est un jeu de mots, que c'est gratte, c'est quoi déjà? Carrette en fait, c'est que je sais plus exactement. On mange des épinards, istalek. Salek, c'est du salek en hébreu, que en fait nos ennemis ils soient effacés. On mange du miel pour que l'année soit douce, amen.
comme le miel. Parce qu'en fait, on veut éveiller chez nous, justement, que même les choses les plus anodines, ce jour-là, vont avoir du sens et vont avoir une répercussion pour le reste de l'année. Et d'ailleurs, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, donc Shulchan Aruch, le livre de la halacha, le livre de la jurisprudence, le livre le plus rationnel de toute la Torah, c'est écrit que ce jour-là, il va falloir être joyeuse. Et tout le thème de Rosh Hashanah cette année, on va parler justement de la joie qui va être notre meilleure arme. Et il dit, le Rav Yosef Karo, le Shulchan Aruch, il dit que quelqu'un qui s'énerverait à Rosh Hashanah, simanra, l'école Hashanah, c'est un mauvais signe pour le reste de l'année. D'accord? Donc, le fait que, je sais pas, ton fils, il a renversé le jus d'orange sur ta robe Zara que tu avais acheté la veille juste avant le confinement, eh ben, tu vas quand même garder le sourire et dire Gamzou et Tova, Hachem, envoie-nous une bonne année aussi douce, colorée et sucrée que ce jus d'orange. D'accord? Alors, il faut comprendre un petit peu Rosh Hashanah. Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Historiquement, comme je vous ai dit, c'est le jour de la création de l'humanité, du premier homme, de Adam à Rishon. Adam et Ève ont été créés le jour de Rosh Hashanah. Et c'est écrit comment? C'est écrit que Dieu a façonné Adam à partir de la poussière de la terre et qu'il lui a insufflé à l'intérieur de lui Nefesh Chaim, un souffle Chaim, un souffle de vie, pardon, et l'homme est devenu un Nefesh Chaya, un être vivant. Et en fait, c'est exactement mot pour mot ce qui va nous arriver samedi et dimanche. Akadosh Baruch Hu va réinsuffler à l'intérieur de nous un souffle de vie. Quel est ce souffle de vie? La Neshama. À travers quoi il va réinsuffler cette Neshama? À travers le shofar. On dit qu'en fait, quand le Baal Tokea, celui qui sonne du shofar, eh bien, est en train de souffler à l'intérieur de cette corne de bélier, en quelque sorte, c'est comme si Akadosh Baruch Hu lui-même, il est en train de souffler dans le shofar de l'humanité. On va expliquer c'est quoi le shofar de l'humanité, le shofar du monde, et qu'il est en train de réinsuffler au monde entier, y compris nous, une nouvelle Neshama cette année. Une Neshama nouvelle, ça veut dire avec des nouveaux potentiels, avec un renouveau, sans nos mauvaises habitudes, sans tout ce qui nous énerve chez nous, sans notre jalousie, sans notre fierté, sans notre mauvais regard, sans tout ce qui nous alourdit. Et bien à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu peut décider d'enlever tout ça dans la nouvelle Neshama qui nous est insufflée. D'accord? Et vous allez me dire, bah, du coup, comment on fait son shofar cette année, le premier jour? On va expliquer tout ça. C'est aussi Yom Hadin. Yom Hadin, on a dit donc en fait que Akadosh Baruch Hu va nous juger depuis tout ce qui va nous arriver en détail par rapport à cette année, mais surtout en fait, il va tout remettre en question. Tout remettre en question. Il va nous redonner nos parents, redonner nos enfants, redonner notre mari, redonner notre famille, redonner notre travail, redonner notre maison. Il va tout reprendre et redonner. Bezrat Hashem. Alors chaque année, je dis, ah vous savez, on ne dirait pas, mais en fait, les années se suivent, ils ne se ressemblent pas, tout est remis en question, à Rosh Hashanah, les choses les plus évidentes peuvent nous être enlevées, et vous êtes là comme ça, ouais, elle est mignonne, ah, d'accord. C'est ce qu'on entend dans les cours de Torah, mais on ne le vit pas. Or, cette année, eh bien, on n'a pas besoin de se convaincre que Akadosh Baruch Hu est capable de refaire une nouvelle donne. On n'a pas besoin de se convaincre que tout est remis en question et que rien ne va de soi et que tout est décrété de nouveau. Il suffit de voir ce qu'on a vécu cette année. Je vous ai dit, on n'a pas besoin de se convaincre. On le voit, on le croit, on le sait, on le ressent, on l'a vécu dans notre chair. Donc, la santé. Nous, on s'est dit, bon, ça va, tout va bien. Et tout d'un coup, paf, Kadosh Baruch Hu, il nous recrée, il recrée nos cellules, il recrée notre bonne santé. Qu'est-ce qu'il crée aussi de nouveau? Des nouveaux virus.
Et Akadosh Baruch Hu, il décrète, et il décrètera cette année que toi, et toi, tu seras épargné de ce virus et de tous les autres virus. Il n'y a pas que le corona. Il va aussi décréter que Bezrat Hashem, ton boulot, qui cette année a été remis en question parce que pourtant c'était un boulot pépère et pourtant c'est un boulot dans lequel on embauche tout le temps et pourtant, ouais, moi j'ai fait des études et puis j'ai de l'expérience. Ben, ton boulot, ils ont fait ce qu'on appelle une restructuration d'entreprise. C'est un mot très joli pour dire qu'en fait, ils ont viré les 3/4 des gens. Et voilà. Et en fait, du coup, tu dois te retrouver à faire des livraisons ou un travail qui est un gagne-pain qui n'a rien à voir avec tes compétences parce qu'en ce moment, il n'y a pas de boulot dans ton secteur. Parce que ton secteur, c'est la restauration. Parce que ton secteur, c'est les concerts. Parce que ton secteur, c'est le tourisme. Et que du coup, ce qui te paraissait évident, mais attends, moi je rigole, je travaille dans les mariages, je suis wedding planner, mais moi, attends, ça tourne. Bon, en ce moment, oui, tu as peut-être des contrats, mais bon, c'est des mariages à 30, 40 personnes. Tout est remis en question. Ton couple, mon mari, il a fait une série de cours pendant le confinement. Le couple à l'épreuve du confinement. Tout allait bien. Et puis là, tout d'un coup, tu passes 2 mois et demi, les yeux dans les yeux. Et là, tu ne comprends pas pourquoi tu as envie de trucider cette personne que tu aimais tellement depuis des années. Tes enfants, ouais, non, ça va, l'éducation, c'est facile. Oui, c'est facile parce que 6 jours sur 7, ils étaient à l'école. Mais là, confinement de 2 mois et demi. Et on est reparti pour 1 mois. C'est plus du tout facile. Bam. Ça, c'est ce qui se passe, ce qui se repasse chaque année. On est créé de nouveau, et pas seulement nous, pas seulement notre neshama, pas seulement nos cellules, pas seulement notre santé, mais toutes les ressources et tout le cadre de vie dans lequel nous sommes. Et donc ça, je vous ai dit, c'est en rapport avec le fait que Adam Arishon a été créé le jour de Rosh Hashanah. Donc, qu'est-ce qui s'est passé également le jour de Rosh Hashanah? Adam a fauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a fauté. Et puis, on dit qu'il s'est caché. Et là, il y a un passouk incroyable qui dit quoi? Qui dit que Vaishmu et kol Hashem, Adam et Ève ont entendu la voix d'Hashem, Hashem Elohim, mitaler began les ruach ayom, qui parcourait le jardin au souffle du jour. Et là, en fait, nos Chachamim nous expliquent c'est quoi la voix d'Hachem qui parcourt le jardin au souffle du jour. C'est comme ça que Hachem, il appelle Adam et Chava, par la voix du chauffard. Et c'est ça ce qui les a interpellés. Et alors là, on a la fameuse question. Qu'est-ce qu'il leur dit Hachem? Adam, tu joues à cache-cache, attention, j'ai compté jusqu'à 10, je vais venir te chercher. Ayeka, où es-tu? Non mais franchement, Hachem joue à cache-cache. C'est une blague. C'est quoi ce Ayeka? Ayeka, c'est évidemment question rhétorique. C'est pas où es-tu, c'est où en es-tu? Où en es-tu dans ta vie? Où en es-tu par rapport à ces ressources que je t'ai données les années précédentes? Où en es-tu par rapport à ton rôle unique dans ce monde? Où en es-tu par rapport à ta mission? Où en es-tu par rapport à ce pourquoi je t'ai créé? Et regardez ce commentaire extraordinaire de Rashi, qui moi, quand j'ai relu l'année dernière dans le cadre de Rosh Hashanah, m'a vraiment fait pleurer. Il dit quoi? Il dit bien évidemment que c'est une question rhétorique puisque Hachem est omniscient, il sait tout. Et alors là, il dit quoi? Dieu savait où il était, mais c'était pour engager la conversation avec lui afin qu'il ne s'effraie pas au point de ne pas répondre au cas où il lui aurait annoncé immédiatement sa punition. Et en fait, Hachem il fait la même chose avec nous. À l'instar de Adam, de la même façon que Dieu appelle Adam pour un rendez-vous en tête-à-tête, sans aucune animosité, juste toi et moi, de savoir, regarde, viens où on en est, regarde où tu en es,
avant de plus tard détailler le casier judiciaire, de la même façon, Akadosh Baruch Hu, il nous invite à Rosh Hashanah. Viens, on va se faire un tête-à-tête, tous les deux. Parce que c'est ça le rendez-vous de Rosh Hashanah. On va le voir, c'est un tête-à-tête. Akadosh Baruch Hu, seul avec nous, ses filles uniques. Pour un rendez-vous sans aucune animosité, que dans le positif, que dans la joie, avant de détailler le casier judiciaire à Yom Kippour. C'est pour ça que on va devoir répondre à cette question à Yeka, le jour de Rosh Hashanah. Il va falloir qu'on vienne avec la réponse. Où en es-tu? Où en es-tu? J'avais pas vu que j'avais ça depuis une heure, vous auriez pu me dire quand même. Enfin. Moi, tu le fais exprès pour mettre l'ambiance. Je suis filmée quand même. Qu'est-ce que je disais? Oui, on va devoir venir avec des bonnes pensées, des pensées positives. On va préparer les bonnes pensées à avoir ce jour-là, parce que ce jour-là, ma pensée est créatrice. C'est fondamental de comprendre ça pour se préparer à Rosh Hashanah. Nous, à Kippour, elle n'est pas créatrice, elle est réparatrice. Elle est tournée vers le passé. À Rosh Hashanah, elle est tournée vers l'avenir. Elle est créatrice d'avenir. Et donc, on va venir le jour de Rosh Hashanah. On va dire à Hachem, voilà mon ratson, voilà ma volonté, voilà mes aspirations, voilà mon projet, voilà ce en quoi je crois, voilà ce que je veux dans la vie. Ça, c'est mon ratson. Maintenant, tu sais bien, Hachem, tu nous l'as prouvé, tu nous le prouves chaque jour, que la réalisation n'est pas entre nos mains. C'est toi qui nous permet de réaliser nos projets. Donc, s'il te plaît, Hachem, donne-moi les ressources pour pouvoir justement réaliser tous les projets positifs que je vais avoir à Rosh Hashanah. On a rendez-vous avec le patron. Et comme chaque année, on espère être augmenté. Vous savez que chaque année, on a ça en entreprise. Normalement, on a le rendez-vous annuel. Et en général, ils ne sont pas obligés s'il n'y a pas d'inflation, paraît-il, mais en général, en tout cas, on espère être augmenté. Nous aussi, on va être augmenté. Augmenté d'une année, augmenté de Parnassa, augmenter de Shalom Bayit, augmenter d'amour, augmenter de bonheur, augmenter de tout ça. Et donc, il va falloir venir avec quelque chose de solide. Et bien, c'est quoi cette chose solide? Vous voyez, je vous ai dit déjà la semaine dernière, cette année, on est dépouillé de tout. On n'a pas de chauffard, on n'a pas de sina, on n'a pas les grandes prières qu'on adore et les chants qui nous font vibrer. On n'a rien, si ce n'est notre ratson, notre volonté. Et les Chachamim expliquent que le ratson, c'est l'essence, l'identité d'une personne. Ce jour-là, c'est toi en tête-à-tête avec Akadosh Baruch Hu, mais toi la version la plus pure de toi-même. Uniquement ton ratson, uniquement ce que tu désires dans la vie, uniquement ce que tu veux, uniquement ce à quoi tu aspires. Alors ne dis pas c'est pas possible, c'est pas à ma hauteur, non mais tu te rends compte là où j'en suis aujourd'hui, c'est impossible que je sois là-bas l'année prochaine. Entre tes mains. Nous, on t'a juste demandé le jour de Rosh Hashanah de rêver, d'aspirer. D'accord? Alors, en fait, quelles sont les instructions le jour de Rosh Hashanah? Alors pour ça, on va ouvrir les Sfarim, on va ouvrir les livres de Torah. Et on va regarder à quel moment on nous parle de Rosh Hashanah. Et alors là, on a un épisode incroyable de l'histoire du peuple juif, où le peuple juif a énormément fauté. Et du coup, ils sont très tristes. Et le prophète Nehemia, qui leur a fait toutes ces remontrances, eh bien, il va leur tenir un discours incroyable. Il va leur dire c'est quoi la voie de leur amendement, c'est quoi la voie à suivre à Rosh Hashanah. Et il va nous dire attention, attention surtout à quoi? À la hatzvut, à la tristesse. La tristesse, ça nous éloigne d'Akadosh Baruch Hu. Or, ce jour-là, ça va être un jour où on va relier notre cordon ombilical à Hachem. On renaît. Et donc, en fait, il va falloir créer une connexion. Or, la connexion, elle ne peut se faire que dans la joie. La crainte est importante. On en a besoin à certains moments. Mais la crainte, elle crée aussi une forme d'éloignement. En général, c'est quelque chose de temporaire, mais ça crée l'éloignement. Eh bien, à Rosh Hashanah, ça n'a pas lieu d'être. On doit être dans la joie la plus totale, la plus pure. Celle qui pleure sur son
sort à Rosh Hashanah, et Dieu sait combien on a envie de pleurer sur notre sort à Rosh Hashanah cette année, de façon individuelle, on est complètement hors sujet. On doit se joindre au mouvement de joie, au mouvement de proclamation de la royauté d'Hachem sur terre. Et cette année, Hachem nous a montré, nous a prouvé à quel point il est le roi, au niveau de tout. Au niveau, voilà, par exemple, la communauté scientifique. Vous connaissez cette expression, la communauté scientifique a décrété que. Et alors là, la communauté scientifique, mais alors ils disent tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Personne ne sait vraiment si on est immunisé, on peut la rattraper, oui, non. Les gens, ils sont positifs, mais en fait, c'est des faux positifs, des faux négatifs. Et est-ce que les enfants, Birlal, ils peuvent l'avoir? Est-ce qu'ils peuvent le transmettre? Mais alors, personne n'est unanime sur rien. Bah voilà. La puissance économique et certaines entreprises qui se sont effondrées alors que c'est bon, Hachem, maintenant c'est bon, on a compris. Viens, on reprend la vie un peu comme avant, où on a l'impression d'un peu maîtriser les choses. Ça te dit? Non, cette année il nous a montré, allez les filles, lâchez prise un peu, parce que celui qui a les rênes de tout ça, c'est moi. Alors écoutez bien ce que va dire Nehemia au peuple juif, parce que c'est notre instruction pour nous, samedi et dimanche. Écoutez. Il dit comme ça. Il dit, ce jour est consacré à l'Éternel votre Dieu. Ne manifestez pas de deuil et ne pleurez point. Al tidbalu ve al tifku. Et il dit, allez, mangez des mets séculents. On va faire une bonne keila. Une bonne keila. Et après, tu finis avec des boules au miel. Fais-toi un kiff. Buvez des beuvrages. Encore un bon verre de Moscato, ça fait pas de mal. C'est ça les instructions de Nehemia. D'accord? Envoyez des Mishloach Manot. Mishloach Manot, il est là, les Mishloach Manot. Il est dans la Megillah d'Esther, bien sûr, mais il est aussi là. Envoyez surtout aux autres qui n'ont pas de quoi manger. Cette année, on sait combien de familles sont dans le besoin et dans la détresse. Ne les oubliez pas. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Ne vous attristez pas, il recommence. Altitatzvu. Car la joie en l'Éternel est votre force. Ki chedva Hashem ou meuznechem. Incroyable. Explication. Il dit, c'est le jour du jugement. Ok. Tu veux bénéficier des meilleures choses? Oui. Alors, quelle est ta meilleure arme? La joie. Ki chedvat Hashem et ou meuznechem. C'est ça ce qu'on doit faire ce jour-là. Manger de la keila, finir par des boules au miel, prendre un bon verre de Moscato. Surtout, bien sûr, avant la fête, ne pas oublier ceux qui ne peuvent pas se payer ces mets-là. Et être dans la joie. Alors, de quelle joie on parle? De quelle joie on parle? On ne parle pas d'une joie... j'ai envie de dire superficielle. On parle d'une joie très très profonde, qui est celle d'être une Oved Hashem, qui est celle d'être une juive, qui appartient au clan d'Israël, celle d'être une d'Israël Yaakov. Je ne sais pas si vous vous rendez compte on est des gosses de riches. On a hérité. Alors il y en a les pauvres, ils héritent juste d'une maison, d'un appartement. Ok, la brioute. Mais nous, on a hérité de l'ADN du peuple juif. On a hérité du fait d'appartenir au Ham Israël. On a hérité de la Torah qui est la voie de la sagesse sur le monde. On a hérité de tout ça. Alors, l'idée, c'est pas d'en hériter de façon passive. Ah bah voilà, c'est bon. Non, c'est de prendre part active justement à ce que Akadosh Baruch Hu, il nous a livré entre nos mains. On est les dépositaires du Hémet dans ce monde. On est la chose la plus stable qu'il existe. Dans ce monde, on est un peuple qui traverse l'histoire en restant intègre. Le Shabbat avec Sandrine et Cathy et Rachel, on a le bonheur d'étudier les Pirkei Avot. C'est incroyable, parce que tu vois que depuis 2000 ans, on a la même intégrité, la même générosité, le même regard positif sur le monde. Des choses qui sont aujourd'hui des techniques de coaching, genre qui ont été développées les 10 dernières années, du style n'aie pas un regard négatif sur toi-même. C'est écrit dans Pirkei Avot depuis 2000 ans.
Al tistakel becha keracha. Ça fait 2000 ans que nos amis nous disaient, tu sais, il y a un secret il faut avoir une opinion positive sur toi. Et ça traverse l'histoire. Pas seulement la pensée juive, pas seulement la Torah, mais les mitzvot. Et l'année dernière, je me rappelle quand j'ai fait ce cours, j'étais très contente de retrouver cette histoire parce que je m'étais fait un plaisir de la raconter. Je me fais un plaisir de vous la raconter. En l'an 1999. Il y en a qui s'en souviennent? Ouais, tu t'en souviens? En l'an 1999. Veille de l'an 2000. Alors eux, ils avaient eu peur du bug de l'an 2000. Tu parles, ils n'ont rien eu du tout par rapport à nous. Bon. En 99, le New York Times décide donc de faire un numéro spécial pour le 1er janvier de l'an 2000. Vous vous en souvenez de cette histoire? Oui? Tout le monde s'en souvient? Moi, je ne raconte pas. Non, je de faire la une du 1er janvier de l'an 2000. Et donc, ils se réunissent. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Vous vous rendez compte, le New York Times, c'est le magazine le plus célèbre, le plus vendu de la planète. Enfin, le plus vendu, je ne sais pas, mais en tout cas, le plus célèbre, ça c'est sûr. Et c'est une institution. Et à ce moment-là, donc, ils décident de se faire une grande réunion au sommet. Et à ce moment-là, est décidé donc par le rédacteur en chef quelle va être la couverture du New York Times le 1er janvier de l'an 2000. Alors c'était quoi cette couverture, pour celles qui s'en souviennent? En fait, il s'agissait de 3 pages. Première page, c'est une réplique de la couverture du New York Times le 1er janvier 1900. Deuxième page, c'était la couverture du 1er janvier l'an 2000 avec toutes les news, l'actualité. Et la troisième page, c'était l'actualité du 1er janvier 2100. 1er janvier 2100, donc les news, un peu des blagues. Le Cuba est libéré, Bezrat Hashem, Amen. Cuba est le 51e État de l'Amérique. Les robots ont-ils le droit de vote? Bon, des blagues quoi. En bas de la page, qu'est-ce qu'il y a écrit? Jewish woman, dear Jewish woman, chères femmes juives, voici l'heure d'entrée pour l'allumage des bougies de Shabbat. Et alors là, les gens qui voient ça, les juifs qui voient ça, ils disent, alors il a sûrement pris un verre de vin blanc, le rédacteur en chef du New York Times. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors on lui a posé la question. On lui a dit, mais vous êtes juif? Alors il dit, moi pas du tout. Il lui dit, moi je suis protestant, je crois quelle obédience, bon. Et il dit comme ça, mais par contre, je vais vous dire une chose. Moi, je suis dans les médias depuis des dizaines d'années. En vérité, ce qui va se passer dans 6 mois, on n'en sait rien. Ce qui va se passer le mois prochain, on n'en sait rien. Ce qui va se passer la semaine prochaine, on n'en sait rien. Ce qui va se passer demain non plus, ni dans l'heure prochaine. Mais quand j'ai regardé, le 1er janvier de l'an 2100, j'ai vu que ce jour-là sera un vendredi. Eh bien, je me suis dit qu'il y aura une seule chose au monde qui est sûre, c'est qu'il y aura encore des femmes juives pour allumer leur bougie de Shabbat. Et c'est nous! C'est de nous dont il parle! Vous vous rendez compte? Vendredi, quand on va allumer nos bougies de Shabbat, on va pas aller... Ce sera nous. Attends, laisse-moi réfléchir. 120 ans? Ouais, moi, normalement, j'y suis. Un peu comme ça, mais... C'est ça c'est le peuple juif. Est-ce que je peux avoir de l'eau? Parce que si je ne bois que du vin, ça va pas le faire. Je savais pas que ta gourde elle était assortie aussi. Ah. Merci beaucoup. J'en ai qu'une. Merci. C'est dans le détail. Alors nous, vous savez comment on est décrit le Ham Israël? On est décrit de cette façon-là dans le Shir HaShirim, dans le Cantique des Cantiques. On est écrit Ke Shoshanim ben Achorim. On est une rose parmi les épines. Ça veut dire, oui, parfois, je me suis abîmée. Oui, parfois, j'ai pas été à la hauteur de mes aspirations. Oui, parfois, j'étais pas au rendez-vous. Mais Hachem, j'appartiens. Et j'appartiendrai toujours
au clan Israël. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Et ça, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que les lois juives que l'on respecte, même si on n'est pas au niveau de respecter l'entièreté des lois juives parce qu'on fait notre salade, et bien même dans notre salade, ce que l'on respecte, c'est la chose la plus stable, la plus vraie, la plus émette qu'il y a dans ce monde. Et ça, c'est ce qui doit nous apporter de la fierté le jour de Rosh Hashanah. Moi aussi, j'allume les bougies de Shabbat. Moi aussi, je prends part à cette chose merveilleuse qui est la chose la plus constante dans toute l'histoire du monde. Le jour de Rosh Hashanah, on nous évalue les filles auto-réga à ce moment précis. C'est pour ça que c'est très important, le jour de Rosh Hashanah, de se voir positivement. On n'est pas, et surtout, de ne jamais se détacher du clan d'Israël. C'est très important de rester attaché à l'intérieur de nous au clan d'Israël le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, c'est pas pour autant qu'on est juste, vous savez, une parmi des milliers. Qu'on est ils disent en hébreu, un cornflakes dans la daïsa, voilà, un cornflakes dans le corn de cornflakes. C'est qu'en fait, il faut comprendre une chose, c'est qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il n'y a aucun substitut à moi-même. Aucun substitut à moi-même. Le jour de Rosh Hashanah, si toi tu n'es pas là, personne n'est là. On est toutes les filles uniques d'Akadosh Baruch Hu. Vous allez me dire, ben, d'accord, on est 12 millions de juifs, 6 millions de femmes, donc 6 millions de filles uniques, ça marche comment ton histoire? Aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, on est toutes ces filles uniques. Et pour ça, le Rav Pinkus, il nous donne une image. Vous vous rappelez, on l'a étudié à Shabbat. Il dit comme ça, il dit, voilà, imagine le directeur de l'école, qui a également sa fille dans le lycée. Et chaque année, il fait la visite officielle à chacun, à chacune présent dans la classe, dans l'école. Donc évidemment, ce jour-là, tout le monde est là. Personne ne fait l'école buissonnière. Il arrive, il commence par les petites classes, la 6e, il fait toutes les 6e, tout le monde est là. Il fait la 5e, tout le monde est là. Il continue, il garde le meilleur pour la fin. Sa fille est en terminale. Et il fait toutes les classes, il arrive jusqu'au terminal. Il fait toutes les terminales. Et là, il se dit, la dernière classe, je vais voir ma vie. En fait. Et là, il arrive dans la classe. Et sa fille, elle n'est pas là. Elle a fait l'école buissonnière. Elle n'est pas au rendez-vous. Et alors, à ce moment-là, comment il se sent le directeur de l'école? Il n'y a personne. Tu comprends, il peut y avoir 2000 personnes dans cet établissement. Si toi, tu n'es pas là, il n'y a personne. Comme il dit Baudelaire, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Si toi, tu n'es pas là à Rosh Hashanah, il n'y a personne pour Hachem. Il n'y a aucun substitut à toi dans ce monde pour toi. Vous savez, on donne un exemple comme ça. On dit que ce jour-là, on va créer, en fait, on va proclamer la royauté d'Hachem, on va former un tout. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important de se sentir appartenir à ce tout qui s'appelle le clan Israël. Et on donne un exemple comme ça, on dit, imaginez que on veut faire la photo du roi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, des fois ils font ça dans les écoles par exemple, ils font une image avec un drone en plein air et en fait chacun a une chemise de couleur et se positionne d'une certaine façon et ça fait une image. Alors de la même façon, on s'imagine des sujets qui vont chacun recevoir une chemise de couleur, se positionner dans une certaine façon et ça va créer le portrait du roi. Il y en a une, elle reçoit une chemise flashy, et l'autre une chemise rose, et l'autre une chemise rouge, et l'autre un peu de toutes les couleurs, et l'autre avec des paillettes, et une, elle reçoit une chemise blanche. Blanche. C'est ça mon tefkid, c'est ça mon truc. Ouais, j'y vais pas. Et en fait, cette fille-là, elle représentait la dent du roi. Alors, il ressemble à quoi ce portrait maintenant? Il ressemble à rien du tout. Tu comprends? T'étais pas là. Ça a tout manqué. C'est ça ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Il a un désir, c'est notre joie.
c'est notre présence, c'est notre ratson, c'est notre envie de se connecter à lui. Il a un autre désir aussi, comme dit Rabbi Nachman, Hachem il a une tava. Tava c'est un désir, vous vous rendez compte, Hachem il a un désir. C'est quoi ce désir-là? C'est ma tefila. Notre tefila à Rosh Hashanah, elle est puissante et elle est désirée par Hachem. Et cette année, je sais pas comment on va faire. Je sais pas comment on va faire. On va prendre le sidour, comme des petites filles, sans les airs qui nous accompagnent. Et on va regarder, on va lire un mot après un mot. Baruch Ata Hachem. J'ai fait la Hamida. J'avais à peu près 18 ans. Et je l'ai commencé, donc c'est la première fois que je la faisais en entier, celle de samedi après-midi. D'accord? Donc c'est la plus courte. Je l'ai commencé avec justement le clan, avec la communauté. Je l'ai terminé quand ils ont terminé ce Dash Lishit. Et bien je sais que cette fila-là, c'était la plus chère, la plus précieuse aux yeux d'Akadosh Baruch. Beaucoup plus que celle que je prie en ce moment. Elle est c'est bon, ça a duré 5 minutes, on y va. Et bien ça va être notre fila de Rosh Hashanah. On va prier comme à nos débuts, comme Morgane pour celles qui ont eu la chance d'aller à l'école juive, comme au Talmud Torah pour celles qui ont eu la chance, et comme les premières prières où en fait on n'a pas nos béquilles pour nous accompagner, que du coup on va être seul. Et Hachem il nous dit c'est très bien que tu sois seul parce que justement c'est un tête-à-tête avec toi que je voulais. Alors il dit comme ça le Rav Pinkus, le Rav Jacobson. Je vous l'ai dit dans ces mots parce que c'est trop beau. Il dit la Hamod Betfila, ce jour-là, de se tenir dans la tfila. Zela Tzom et Naïm, Velarchov, Sheyesh Boré Olam. Et c'est fermer les yeux et s'imaginer qu'il y a un maître du monde. Chez Chove Milyonim Shnat Shel Or, Olamot Olamot Shel Malachim Vesfarim. S'imaginer un Hachem qui vit depuis des millions d'années-lumière, qui soutient des galaxies et des mondes spirituels et matériels. Vechayot, vechaye akadosh, vechol zot, et il y a des anges qui sont dans qui sont dans les marom, qui sont dans les hauteurs, vechol zot, et qui pourtant Omer lach biti zemache chashuvli, et qui te dit, tu sais, il y a une seule chose qui m'importe, c'est ta prière. Cette sensation de se sentir unique, c'est pas juste quelque chose d'optionnel à Rosh Hashanah, c'est la avoda, c'est l'essentiel du jour de Rosh Hashanah. Il faut se rendre compte qu'on appartient au peuple juif. Il faut se rendre compte qu'Hachem n'attend qu'une seule chose, c'est ma joie, c'est d'être au rendez-vous, c'est mon ratson et c'est ma tefila. Et que personne d'autre ne peut faire ma tefila comme moi je la fais. Personne ne peut faire ce que je fais à ma place le jour de Rosh Hashanah. Je suis irremplaçable. La royauté d'Hachem, le couronnement d'Hachem n'existe que parce que je suis là. Et quand on se rend compte de ça, alors on sort de notre petite bulle de tristesse dans laquelle on est en train de rentrer, mais il faut surtout en sortir pour entrer dans un mouvement beaucoup plus grand qui s'appelle justement de proclamer la royauté d'Hachem sur terre. Et à ce moment-là, la connexion se crée. Donc c'est vrai que c'est un jour de jugement, mais bonne nouvelle, le juge, c'est mon Père. D'accord? En quoi Akadosh Baruch Hu, c'est mon Père? Alors en fait, nos Chachamim nous expliquent comme ça, qu'il faut s'imaginer que tout, le jour de Rosh Hashanah est remis en question. C'est exactement comme si vous aviez un écran avec des pixels et tout a l'air très. Vous savez que ce monde n'est qu'une illusion. Vous savez que ce monde, c'est du vide. C'est juste de l'énergie. Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire qu'en fait, la matière elle est composée d'atomes. D'accord? Les atomes, c'est quoi? C'est un noyau avec des électrons qui tournent autour. Mais en fait, si on prend le noyau plus électrons, c'est tout petit par rapport à l'impression que ça fait. On disait à l'époque, je me rappelle quand j'étais en bio, alors apparemment c'est pas tout à fait exact, mais c'est pas très loin de la réalité, que si tu prenais en vérité toute la matière, la vraie matière on va dire, c'est-à-dire les atomes plus les électrons, du monde entier, même de toutes les galaxies, que tu les réunissais dans un point, ça ferait la taille d'un dé à coudre.
C'est ça le monde en fait dans lequel on vit. C'est un déracoudre. C'est une illusion. Alors c'est pas exactement vrai. Apparemment c'est plutôt une balle de basket. Enfin, c'est quand même une blague quoi. Ce monde est une blague. Et on dit que quoi? Que la Kadosh Baruch Hu, c'est comme si le jour de Rosh Hashanah, hop, il a la main sur la prise là. Attention, attention, il peut tout enlever, hop. Et il resterait plus rien. Ni dans l'écran, ni sur le cloud. Plus rien. Et tout est remis en question. Et tout est régénéré. Il remet la prise à sa place. Grâce à moi. Pourquoi? Parce que je suis sa fille. C'est quoi être la fille d'Hachem? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? C'est quoi un père? Un père, c'est quelqu'un qui va donner de sa consistance à son enfant. De la même façon, le jour de Rosh Hashanah, Hachem me donne de sa consistance. Quelle est sa consistance? C'est en fait sa neshama. Ma neshama, c'est son souffle de vie qu'il met à l'intérieur de moi. C'est ça en fait. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que le même jour où c'est le Yom Hadin, eh bien c'est le même jour où Hachem, il réaffirme au monde entier qu'il est notre Père. Et donc du coup en fait, ça fait que le jugement, on doit le passer avec joie, puisque c'est lui, c'est celui qui nous a créés, c'est celui qui nous aime, c'est celui qui veut notre bien. C'est fondamental d'arriver avec cet état d'esprit le jour de Rosh Hashanah. D'accord? Quelle heure il est? Oh, 9h30. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait. On va essayer d'écourter la suite. C'était juste le début, c'était l'introduction en fait. C'est pour ça que c'est tellement important de croire en nous-mêmes. D'accord? C'est qu'en fait, il faut être convaincu qu'on est des êtres foncièrement bons, investis d'une valeur infinie, et que Dieu nous aime et nous souhaite tout le bien. Et il veut nous donner tout le bien. Alors c'est le jour de Rosh Hashanah que l'on va lire eh bien, quelque chose qui va nous donner la leçon, la troisième leçon de Rosh Hashanah. C'est quoi? C'est la prière de Hana. Alors chaque année on a le bonheur de l'étudier. Cette année malheureusement Rosh Hashanah on n'aura pas notre petite étude sur Hana. Donc on va essayer à travers les minutes qui nous restent de comprendre toute la consistance, toute la contenance de l'histoire de Hana et en quoi en fait elle est liée à nous le jour de Rosh Hashanah. C'est quoi son histoire à Hana? Eh bien en fait, pendant 20 ans, elle était stérile. Pendant 20 ans, elle venait avec son mari pour prier au Mishkan et pour demander un enfant. On dit qu'après 20 ans de supplication, eh bien, elle a été exaucée et que Shmuel, son enfant, va être conçu à Rosh Hashanah. Mais comme vous l'imaginez, c'est pas simplement parce qu'il a été conçu à Rosh Hashanah que du coup, on lit cette histoire à Rosh Hashanah. C'est parce qu'en fait, elle va nous donner le mode d'emploi de toutes les prières du monde, d'accord? Puisque c'est grâce à elle, c'est sur son modèle à elle que va être écrite la Hamida, celle que l'on dit depuis 3000 ans, 3 fois par jour. Mais surtout, elle va nous donner le mode d'emploi de Rosh Hashanah. Alors, Hana, comment c'est écrit la façon dont elle a prié? Qu'est-ce qu'elle a demandé à Hachem? Et de quelle façon elle a fini par être exaucée? Parce que chez elle, eh bien, juste il faut savoir une chose, c'est que structurellement, c'était de la même façon que Sarah et Menou, c'était impossible d'avoir un enfant. Impossible structurellement. Exactement comme nous, on se dit, non mais structurellement, c'est impossible que je change de carrière. Non mais structurellement, c'est impossible que je retrouve après ça. Non mais structurellement, par rapport à mon âge, je crois vraiment qu'un garçon, il va s'intéresser. Non mais structurellement, c'est impossible. Selon les lois de la nature, ça marche pas. Ce que je demande, ce que je veux, ce à quoi j'aspire, ça rentre pas dans le cadre. Ça c'est Hana. Elle te dit, moi non plus, je rentrais pas dans le cadre. Mais regarde, qu'est-ce que j'ai fait? C'est écrit comme ça. C'est écrit Vechana i medaberet al liba. Hana, quand elle a prié à Hachem, elle a prié sur son cœur. Viennent aux Chachamim, me disent, c'est quoi
al-liba, sur son cœur, dans son cœur, beliba, bekirba, c'est-à-dire quoi? Al-liba. Alors, elle dit comme ça. Kol ma shebarata. Tout ce que tu as créé. Lo barata davar echad levatala. Tout ce que tu as créé dans ce monde, tout a une utilité. Dadim leanik baem, la poitrine, c'est pour allaiter. En fait, quand elle dit medaberet al-liba, c'est pour dire Hachem, tu m'as donné un outil, tu m'as donné une ressource, tu m'as donné une poitrine. Je veux allaiter un enfant avec. Je veux pas d'une ressource qui ne sert à rien. C'est tellement frustrant. C'est ça ce qu'elle nous dit, Hana. Elle nous dit en fait, elle passe en revue tout son corps et elle dit mais à quoi ça sert des bras si c'est pas pour bercer? À quoi ça sert une bouche si c'est pas pour chanter des chansons à mon enfant? À quoi ça sert des bras si c'est pas pour enlacer? À quoi ça sert? À quoi ça sert tout ce que tu m'as donné, Hachem? Elle passe en revue son corps, toutes les potentialités, son cerveau, tous ses organes, et elle se dit, mais regarde combien je peux donner avec tout ce que tu m'as donné. Et ça, en fait, c'est la deuxième avoda de Rosh Hashanah. On a dit déjà de se réjouir de qui on est, mais de se réjouir de ce qu'on a, et surtout de se dire, mais attends, là j'ai des demandes, je vais devoir justifier mes demandes de ressources, j'aspire à plein de choses, mais attends, déjà, qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai déjà? C'est-à-dire qu'en fait, on va demander le jour de Rosh Hashanah plus de ressources, plus de vie. Le mot chaim, il revient dans toute la liturgie de Rosh Hashanah. On demande chaim, on demande de la vie, on demande de la vitalité, on demande à être vivante, on demande à nous remplir de vie. Tout ça, la santé, l'argent, la parnassa, la vie familiale, le shalom dans le couple, tout ça on va demander. Mais il faut justifier. Il faut que tu te demandes, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Alors là, la liturgie de Rosh Hashanah, la prière de Rosh Hashanah, elle est extraordinaire. Parce qu'elle vient, elle est dans notre sens. Zochenu lechaim, zochenu. Souviens-toi de nous, octroie-nous, donne-nous. Et à la fin, j'adore. Les mancha. Pour toi. C'est la chutzpah de Rosh Hashanah, c'est la chutzpah de Hana en fait. Tu sais, je te demande plein de trucs. Mais c'est pas pour moi que je les demande. C'est pour toi. Ah ouais, vraiment? Oui. Une bonne santé, c'est pour pouvoir faire des mitzvot. Attends, quelqu'un qui est limité, il peut pas faire autant de mitzvot que moi je vais faire cette année. Et l'argent, mais bien sûr, c'est pour donner la tzedaka, mais c'est pour avoir des invités. Et une grande maison aussi d'ailleurs, Bezrat Hashem, pour pouvoir organiser des cours de Torah, avoir des invités, et puis surtout beaucoup de pièces, parce que plus il y a des pièces, plus tu peux mettre des mezuzot. Hein, c'est pas mal ça. 5 pièces, s'il te plaît. Une mezouza à chaque place. C'est quoi? Et je veux surtout un couple. Je veux un mari. Pourquoi? Pour fonder un foyer juif. Parce que dans un foyer juif, eh bien, il y a la shrina. Parce que ma maison, ça sera un réceptacle pour ta présence sur terre. Le Midrash Tanhuma dit que Hachem, il a créé ce monde pour avoir une résidence dans les mondes inférieurs. Mais c'est bon, viens chez moi. Viens chez moi. Je te promets, dans les règles de l'art. Je vais allumer les Shabbats 10 minutes en avance. Il y aura un Shabbat extraordinaire, toujours des invités. Mes enfants, je les mettrai à l'école juive. Je mettrai des petites payottes, des petites kippas, des petites tchichites et des petites jupes pour les filles. Je te jure, je vais les éduquer dans l'amour de la Torah. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux dans ma vie. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Hana, elle fait un deal à Hachem. Elle lui dit, tu me donnes, je donne. Hana, pour le coup, elle donne vraiment. Hana, elle donne vraiment. Exact. Parce qu'elle va consacrer son fils Shmuel au service divin. On ne nous demande pas de faire autant, mais inscris-les au Talmud Torah, c'est bien. Et elle nous apprend à faire un business avec Hachem. Pourquoi ce marché, il est génial? Parce qu'en fait, il m'oblige à réfléchir à ce pourquoi je demande les choses. Sans être dans l'hypocrisie.
c'est juste comprendre que les choses, je ne les demande pas de façon fortuite. Je ne les demande pas stam. Je les demande parce que moi-même, je suis convaincue que je ferai bon usage. On est jugé ce jour-là sur notre volonté à utiliser tous les outils que Kadosh Baruch Hu nous donne et va nous donner. Pourquoi? Pour le couronner et pour faire de lui un roi sur terre. Et c'est la fête représentée par Hana, mais qui en fait symbolise toutes les femmes juives. Pourquoi? Parce que nous, en vérité, on veut toujours avoir et avoir plus pour pouvoir donner plus. Nous, c'est pas travailler plus pour gagner plus, c'est avoir plus pour donner plus. On prie, demande à une fille, tu dis, mais oui, tu veux te marier, mais c'est pas ça. Oui, c'est vrai, je veux me marier. Je veux tellement que ma mère, elle soit contente sous ma roupa, tellement qu'elle soit soulagée pour moi, tellement. Quand on prie d'ailleurs, on prie toujours pour les autres, presque on s'oublie parfois. Et même quand on pense à nous, on prie pour nous, on prie en même temps pour les autres. Oui, je veux un enfant, mais je veux un enfant parce que je veux donner. Je veux donner. Je veux faire à manger des petits plats. Je veux leur faire des kiffs. Je veux jouer avec eux. Je veux leur donner du bonheur à mes enfants. Je veux donner. Je veux recevoir, mais c'est pas un besoin égoïste que j'ai. C'est un besoin de générosité. C'est ça en fait quand elle dit Aliba. C'est qu'elle parle du lait. Le lait, c'est un potentiel de nourriture. C'est qu'en fait, elle lui dit, regarde Hachem, quand elle lui dit, tu m'as donné une poitrine, c'est pas à prendre forcément au sens littéral, tu m'as mis à l'intérieur de moi un potentiel d'amour. Je t'en prie, donne-moi sur qui le déverser. C'est ça qu'elle nous dit, Hana. Et nous aussi. Le jour de Rosh Hashanah, on se rend compte, tu te rends compte tout l'amour que j'ai à donner, tu te rends compte tout ce que j'ai à déverser sur terre. Permets-moi, donne-moi la possibilité de donner et de donner encore plus. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que le prophète Élie, quand la 20e année qu'elle va prier, que cette fois-ci, elle va être entendue, alors il va lui dire, Hachem va te donner Keshelatra. Mais Sheelatra, c'est écrit sans le Aleph. Ça voudrait dire Dieu va te donner selon ta demande. Mais nos Chachamim, ils remarquent bien sûr qu'il n'y a pas de faute de frappe dans le Tanakh et qu'il manque un Aleph. Alors ils disent ne lis pas Sheelatra, mais lis Shilia. Shilia, c'est quoi? C'est un placenta. Dieu, en fait, il l'a béni. Il dit Dieu va te donner un placenta. Merci pour la bénédiction. Elle ne voulait pas du tout un placenta, elle voulait un bébé. Tu vois, c'est comme si la femme elle accouche, mais elle ton placenta. Alors le placenta, c'est un organe qui est extraordinaire. Pourquoi? Parce que c'est un organe khatpami, unique, à usage unique. Il vient, il se crée tout seul à l'arrivée de conception de chaque enfant. Et en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Pendant tout le temps de la grossesse, il va le nourrir, le protéger. D'accord? C'est ce qu'on appelle la barrière placentaire et lui donner de l'oxygène. C'est ça ce qui va, en fait, ça va le développer, c'est ça qui va faire qu'il va devenir qui il est. Et bien en fait, le prophète Élie, de façon inconsciente, il lui promet justement d'être une mère qui va donner, protéger son enfant et lui donner tous les outils dont il aura besoin pour se réaliser et s'épanouir. C'est ça la prière et la promesse que Élie il fait à Hana. Et c'est ça la prière et la promesse qu'Akadosh Baruch Hu il va nous faire cette année. Je te promets que je vais te donner à qui donner. C'est extraordinaire, mais c'est exactement ce que je veux. Tu vois, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Bon, on termine sur une dernière idée. J'ai encore plein de choses à dire, mais c'est pas grave. D'abord, la première chose, c'est que donc cette année, on ne sait pas s'il y aura une synagogue, mais c'est possible que pour certaines d'entre nous, il n'y ait pas de Izrat Nashim, qu'il n'y ait pas d'endroit pour les femmes pour prier dans les synagogues où peut-être certaines ont l'habitude de prier. Alors sachez une chose, c'est que d'abord le Rav Kanevski a dit que normalement toutes les synagogues doivent s'organiser pour qu'il y ait une Izrat Nashim, pour qu'il y ait un espace réservé aux femmes, parce que c'est la prière des femmes qui transporte la prière des hommes. Dans cette même mouvance, on raconte à propos de l'histoire du l'Admour de Belz.
quand il est arrivé en Israël en 1948, il est arrivé au port de Haïfa. À ce moment-là, c'est l'heure de Mincha. Et alors il dit, venez, Rav, on va vous emmener dans une synagogue à Haïfa. Il arrive et il voit qu'il n'y a pas d'Ezrat Nashim. Il dit, ici, moi je viens pas, je prie pas ici. Les Chassidim nous ont dit, mais pourquoi? Il y a Minyan, il y a tout. Un lieu où il n'y a pas d'Ezrat Nashim, eh bien, je ne peux pas y prier parce que c'est les prières des femmes et les pleurs des femmes qui emmènent nos prières jusqu'au Kisei HaKavod. Donc, arrangez-vous. Arrangez-vous pour être au rendez-vous. Ça veut dire que qu'on soit chez nous, qu'on ait la chance d'être à la synagogue, sachez que c'est vous qui allez transporter toute la prière du tzibour, du public, jusqu'au Kisei HaKavod. Ça, c'est la première chose. Et ça aussi, c'est ce qui doit nous réjouir le jour de Rosh Hashanah. C'est ça la joie, justement, que l'on doit avoir. Vous vous rendez compte de ce privilège de dire, c'est moi, je suis le chaliar, je suis le volt jusqu'à Hachem. Je suis le tenbiz. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que, alors cette année, comment on fait sans chauffard? Parce qu'on a dit, normalement, tout se passe par le chauffard. J'ai oublié de vous dire que le chauffard, en fait, il symbolise justement comme l'utérus du monde, à travers lequel on renaît tout un chacun. Il a à peu près la même forme. Il y a aussi énormément de liens entre l'organe de la renaissance de l'utérus et le chauffard, mais on verra ça peut-être une prochaine fois. En tout cas, le Rebbe de Klausenburg, il dit comme ça, il dit, je vais vous dire une chose. Les années où il n'y a pas de chauffard, le premier jour, c'est que normalement le vrai jour où il doit avoir un chauffard, Minatora, c'est le premier jour de Rosh Hashanah. Le deuxième, c'est Miderabanan. Alors c'est bien, c'est important, mais malheureusement, ça n'a pas la même valeur que le premier jour. Et cette année, pareil, on est dépouillé de chauffard le premier jour, le jour où c'est vraiment une mitzvah de la Torah. Alors, le Rebbe de Klausenburg, il dit, vous savez pourquoi on ne sonne pas le chauffard quand ça tombe Shabbat? Vous savez ou pas la raison? Quelqu'un sait? C'est une raison toute bête. Toute bête, parce que dans le fond, on aurait le droit, en théorie, à la synagogue, de sonner le chauffard en Rosh Hashanah. Sauf que nos Chachamim, ils ont dit, le problème c'est quoi? C'est que, imaginons qu'il y a un petit juif dans son petit shtetl, ou ailleurs, aux États-Unis, en Afrique, en Tunisie ou en Pologne, et ben qui ne sait pas que l'on n'a pas le droit de transporter le chauffard depuis sa maison jusqu'à la synagogue. Et que du coup, eh bien le jour de Shabbat, il transporte le chauffard. Eh bien, il ferait une avéra. Ou bien, imaginons qu'un rabbin soit très consciencieux et connaît très très bien la halakha, mais que l'on doive sonner le jour de chauffard, on doive sonner le chauffard le jour de Rosh Hashanah qui tomberait Shabbat et qu'il a oublié. Qu'est-ce qu'il risque de faire? D'aller chez lui en scred et de revenir avec son chauffard, de le cacher et de dire comme si de rien n'était, c'est bon, maintenant je vais sonner du chauffard. Parce qu'il a peur, la pression du public, etc. Alors, pour ce genre de cas, eh ben, on va décréter pour les 2000 ans à venir, parce que c'est les takanot de Ezra Sofer, d'accord, donc depuis même 3000 ans, décréter que pour les 3000 ans à venir, le jour de Rosh Hashanah où Dieu a dit vous sonnerez du chauffard en ce jour, eh bien personne ne sonne du chauffard. Alors le Rebbe de Klausenburg, il dit, c'est quand même incroyable que nous tous, qui sommes consciencieux, qui connaissons un peu les choses, on se prive de la mitzvah de Rosh Hashanah, notre mitzvah à nous, pour un pauvre type qui soit n'y connaît rien, ou soit il a peur de se prendre des tomates par son public. Eh ben oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi le jour de Rosh Hashanah, c'est penser à tout un chacun. Peu importe son milieu, peu importe où il en est, peu importe ses faiblesses. Je veux surtout pas qu'il fasse de la vérote. Je veux surtout pas qu'il fasse des choses qui vont lui porter préjudice pour l'année prochaine. Parce que je veux qu'il ait une Shana Tova ou Mevurechet. Je veux qu'il ait une bonne année. Je veux que chacune du peuple juif, chaque juif sur terre ait une bonne année. Et pour ça, je suis prête, moi, à me priver de la mitzvah la plus importante à mon cœur.
the mitzvah de Rosh Hashanah. Alors il dit le Rav de Klausenburg, on est classe, on est des héroïnes. D'être capable de faire ça, il dit, écoutez bien, dans ses mots à lui, on est plus grande que Avram, Yitzhak et Yaakov. Pardon, que Avram et Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'Avram et Yitzhak, le jour de Rosh Hashanah, vous savez aussi ce qu'on on revit, on recommémore, c'est la Akedat Yitzhak. Eh ben, ils l'ont faite d'une certaine façon. Eux, ils ont fait leur mitzvah. Mais nous, on n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'on donne de l'importance à ce juif. Parce qu'on veut qu'il ait une bonne année. Une Shana Tova ou Mevorechet. Alors il dit comme ça le Baal Shem Tov, le jour de l'année où il n'y a pas de shofar à Rosh Hashanah, vous êtes les shofars. Je veux entendre vos cris stridents. Je veux entendre votre voix. Je veux entendre vos oh. Je veux que vous remplaciez le shofar. C'est vous, vous êtes des shofars vivants à Rosh Hashanah. Et ça, c'est ce qu'on attend de nous. Alors je terminerai sur une dernière idée. C'est que le jour de Rosh Hashanah, on écoute Bekol Shofar, la voix d'Hachem. Alors on a dit que cette année, c'est compliqué, qu'on va écouter notre voix, nous. Et c'est tout ce qu'on va écouter. Ni la voix du Chazan, ni la voix du groupe, ni le premier jour la voix du Shofar. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'idée de Kol, dans l'idée de la voix. Il dit comme ça le Shvile Pinchas, que c'est en fait Kol, c'est tout justement ce qui se passe à Rosh Hashanah. C'est Kouf, Vav, Lamed. Le Kouf, ça représente ma chute. C'est une lettre qui descend tout en bas, très en bas, mais qui a une ouverture vers le haut. C'est mon ouverture. C'est le fait que je regarde vers le haut à Rosh Hashanah. C'est mes aspirations. C'est mon ratson. Le Vav, c'est quoi? Ça représente le 6 et c'est les 6 trachées de la cage thoracique. C'est ma voix, c'est ma prière, c'est mon cri du cœur, c'est mon cri du shofar. Et le Lamed, c'est quoi? C'est la lettre qui monte le plus en haut. C'est en fait ce qui va me permettre de monter vers Hachem. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie son bras le jour de Rosh Hashanah. Il me dit, peu importe le niveau où tu es, peu importe où tu te trouves maintenant, je vais te prendre et je vais te monter dans les mondes supérieurs, dans les choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé. Et ça, en fait, c'est ce qu'il nous réserve Bezrat Hachem à Rosh Hashanah cette année. Alors, Tiyeh Shana Tav Shin Pe Aleph. Elle dit comme ça, Yemem Mizrahi, chaque année elle a un jeu de mots. Alors elle dit, cette année, Tiyeh Shana Pashut Isha. Que tu sois cette année une femme simple, dans toute sa simplicité. Que la santé ce soit simple. Que la parnassa ce soit simple. Tu n'as pas besoin de te mettre dans un boulot, une carrière qui te mange tes nerfs, qui te ronge. Non, un boulot sympa. Chez Tiyeh Pashut Isha. Que Bezrat Hachem, tu as un époux à qui donner, déverser sur lui de l'amour, des enfants à qui faire des petits plats. Que tu sois une année, que ce soit une année où tu sois une femme épanouie, dans toute sa simplicité, dans toute sa joie, et Bezrat Hachem dans toute sa splendeur. Et que ça soit qu'on fasse la fierté d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Amen.